Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Aujourd'hui, je sens que c'est un peu le moment d'adresser modestement un message à nos frères et sœurs du Shem. Le Shem, c'est la Palestine, la Syrie, le Liban, l'extrême sud de la Turquie et une partie de la Jordanie. Je sais que pas mal d'entre vous sont dans une situation difficile parce que depuis les événements de novembre-décembre 2024, toute une série de choses sont en cours de transition. Et les périodes de transition sont toujours difficiles. Et évidemment, ça amène des bouleversements au niveau économique, au niveau des prix, au niveau de toute une série de choses. Je suis certain que bon nombre d'entre vous se posent des questions, doivent affronter des situations difficiles, qui sont maintenant amplifiées par les agissements d'Israël dans la région. Il faut comprendre ce qui se passe, c'est très important de comprendre. Le gouvernement de Netanyahou a besoin de chaos, a besoin d'ennemis pour justifier son désir d'expansion. On le voit en fait depuis le 7 octobre 2023, qui était sans doute, à mon avis, une manœuvre indirectement exploitée pour que Israël se positionne en position de victime d'en fait d'ennemis très faibles. C'est ça que malheureusement les médias font semblant de ne pas voir. C'est qu'en fait, on est face à un pays surarmé, surfinancé, avec des services secrets ultra puissants, Shin Bet, Mossad et autres, qui font en fait semblant que le Hezbollah est dangereux, le Hamas est dangereux, le gouvernement syrien est dangereux, l'Iran est dangereux, alors qu'ils savent parfaitement bien en fait qu'ils contrôlent parfaitement la situation et que le peu de conséquences qu'ils ont sert d'excuse pour en fait être dans une guerre perpétuelle qui, je pense, ne s'arrêtera pas. Car ils ne peuvent plus faire marche arrière en fait. C'est-à-dire que on voit qu'ils passent d'un adversaire à l'autre. On commence par le Hamas, puis on passe sur le Hezbollah, puis on passe sur l'Iran, puis on passe sur maintenant la Syrie. Leur désir en fait, de ce que je comprends, le désir c'est la provocation et inciter l'ennemi, et je rappelle qu'il n'est pas nécessairement nos amis, d'accord, inciter l'ennemi à réagir et à leur donner en fait une position de victime aux yeux du monde pour justifier ce qu'ils font. Et donc pour ça il faut provoquer en fait. Je vous rappelle, si on se focalise sur la Syrie, leurs agissements, quand le pouvoir en place a changé de main de Bachar à HTS, comme par hasard, on va dire, tous les dépôts d'armes ont été bombardés immédiatement, ce qui n'était pas fait dans le passé. Donc ça signifie quoi ? C'est très évident, hein. Ça signifie qu'ils estimaient qu'à l'époque de Bachar, ces dépôts d'armes n'étaient pas dangereux, parce que quelque part, ils savaient qui était Bachar, ses limites, et c'était un entre guillemets ennemi utile qui n'allait pas se mettre en danger en se lançant dans des guerres ou dans des provocations avec Israël. Donc on pouvait laisser les dépôts d'armes tranquilles. Une fois que le pouvoir a changé de main et qu'on est rentré dans une période différente,
à ce moment-là, immédiatement, en fait, les dépôts d'armes ont été bombardés. Et tout d'un coup, maintenant, voilà que les Druzes sont devenus leurs frères de sang, au point qu'ils les poussent à provoquer et à semer le chaos, les massacres, les tortures et les emprisonnements de frères, pour, de nouveau, comme d'habitude, se positionner en victime et en défenseur des minorités. Et ça a été jusqu'au point, hier on l'a vu, que le ministère de la Défense, en plein Damas, a reçu un missile sur le toit. Tout le monde a vu ces images très choquantes, sauf le monde évidemment, le monde médiatique ici, qui trouve ça sans doute normal, hein, c'est-à-dire Israël peut tout faire, Israël peut provoquer tout le monde, Israël peut bombarder ou agresser qui ils veulent. C'est toujours l'alibi en fait de la victime, hein, qui doit se faire des guerres préventives pour ne pas subir des attaques alors qu'ils sont surarmés et surfinancés et entourés de soi-disant ennemis qui sont faibles, sous-financés et sous-armés. Dans le cas de la Syrie, c'est un pays à reconstruire, des millions de réfugiés, tout est à remettre sur pied. Et les armes à disposition sont très sommaires, vieilles, basiques, et ne peuvent servir au maximum qu'à gérer l'état de l'intérieur, gérer la sécurité, etc. Ceci étant dit, je voulais quand même vous renforcer moralement en vous disant que, à l'image d'un iceberg, vous savez, un iceberg, il y a une face. Il y a une partie qui est au-dessus de l'eau et les 3/4 qui sont sous l'eau. Sans que vous vous en rendiez compte, parce que peut-être vous êtes enfermé dans vos problèmes, dans vos dettes, dans vos soucis quotidiens, comment manger, comment payer le loyer, comment payer la bouteille de gaz, etc., etc. Il faut que vous réalisez en fait que malgré votre entre guillemets faiblesse ou détresse, vous êtes la partie visible de l'iceberg qui est en fait qui surnage au-dessus de la mer, tandis que toute la Houma dans le monde entier est sous l'eau, empêtrée dans des problèmes, je veux dire, de gestion de l'islamophobie, de lutte pour avoir des droits secondaires ou périphériques. Une Oumma faible qui suit des fausses pistes, des faux héros, des faux espoirs, parce que c'est une Oumma faible, ignorante, isolée, sans solidarité, avec des représentants qui soit font de l'argent ou défendent leur poste sans se soucier en fait du message qu'ils transmettent et de la valeur de ce message, parce que tout le monde pense à sa sécurité, tout le monde pense à protéger ses acquis, comme on dit. Et donc en fait voilà, vous vous retrouvez vous dans la zone qui a toujours été dans l'histoire du monde l'épicentre de tout. Là où il y a eu tous les prophètes, là où il y a eu toutes les grandes guerres, et là où l'actualité se focalise maintenant depuis des mois et des mois, parce que c'est une zone en ébullition. Et c'est un peu la centrale, vous vous retrouvez au centre du volcan en fait, dans la centrale du monde. Les autres gens sont soi-disant, parce que c'est ça le problème, si on réfléchit en termes de dunya, les gens ils pensent que vous êtes les mesquines et nous on est les chanceux, alors qu'en fait c'est l'inverse. Parce que vous avez fait le pas d'être là-bas, de subir les guerres, les tortures, les emprisonnements, les bombardements, la précarité économique, la difficulté dans la gestion du quotidien, les groupes, les gens, les mariages, les enfants, les morts, etc., etc. Et tout le monde sait que Allah il éprouve ceux qu'il aime, et Allah il laisse les gens faibles,
à leur propre sort. Enfin, Allah il fait ce qu'il veut, bien entendu, hein. Mais c'est l'inverse en fait de ce qu'on peut penser. C'est-à-dire que les musulmans ici sont occupés à perdre leur religion petit à petit. Les musulmans n'ont, en général, hein, sauf exception, très peu de moyens, ne savent même plus comment se marier, ne savent même plus dans quelle mosquée aller pour entendre un discours un minimum intéressant, ne savent plus où trouver des alliés, où trouver des sources d'enseignement véridiques, authentiques, et sont finalement enfermés dans une lutte pour survivre, dans une fausse sécurité, dans une fausse quiétude, qui est plutôt en fait un espèce d'endormissement, d'anesthésie qui vise à oublier l'essentiel. Tandis que vous, votre situation fait que vous êtes constamment rappelé à l'essentiel, vous êtes constamment à l'avant-scène d'événements, je veux dire, mondialement importants, et en fait vous endossez la responsabilité et la lourde charge de faire survivre cette religion et ses représentants dans la zone la plus bouillante de la planète. Et donc évidemment, il ne faut pas jamais oublier que la récompense, elle est à hauteur du sacrifice. Alors je le dis qu'il ne faut pas l'oublier, parce que quand on est dans les souffrances, quand on est dans les épreuves, quand on est dans les tourments divers et variés, on a tendance à oublier la récompense. Et on ne voit que la souffrance. Et inversement, quand on est dans une fausse sécurité et une espèce de paresse religieuse, de laisser aller, ben on croit qu'on a de la chance, alors qu'en fait on est occupé à glisser vers les abysses et vers la fin de tout. Et la fin de tout, c'est quoi? C'est le fait de perdre sa religion. C'est pas le fait d'avoir une pizza ou un logement HLM payé par les APL en France. Ça c'est le maître qui donne à ses esclaves de quoi dormir et manger afin de pouvoir continuer à le tenir en laisse, religieusement parlant. Donc, les événements à venir, vont sans doute être encore difficiles. Après la difficulté vient la facilité. Si c'est pas ici-bas, c'est dans l'au-delà. Et si on oublie ça, on risque en fait de ne pas comprendre l'importance des enjeux pour soi-même, pour la communauté et pour l'islam dans le monde, et les musulmans. Parce que voilà, même si les musulmans, malheureusement, sont en majorité lâches, perdus, empêtrés dans des problèmes familiaux, économiques, existentiels, etc. Le fait que des lumières restent allumées dans les zones les plus importantes donne quand même un sentiment d'espoir aux plus éveillés d'entre les gens de la communauté. Donc votre rôle, en fait, il est extrêmement important. Le fait de survivre à tout prix, le fait de vous entraider, le fait de comprendre que l'ennemi veut vous diviser, veut vous monter les uns contre les autres, veut que vous soyez impatients, veut que vous tombez dans toutes les incitations à la violence afin d'avoir des excuses pour vous combattre et vous bombarder. C'est toujours la même méthode, hein. Je veux dire, quand Bachar il a voulu pouvoir jeter des barils de poudre un peu partout, qu'est-ce qu'il a fait? Il a libéré tous les gens les plus extrêmes, les plus de tendance kharijite, etc., afin de dire, vous voyez, c'est ça la résistance, ce sont des fous furieux qui décapitent, qui font ceci, qui font cela, donc on doit aller bombarder tout le monde. C'est toujours la même méthode, en fait. Il ne demande que ça, il faut comprendre, il ne demande que vous deveniez fou, que vous fassiez tout et n'importe quoi, que vous souteniez
les sectes et les groupes les plus extrêmes, les plus désorganisés, les plus sans projet à long terme, afin de pouvoir justifier des grands massacres. Et donc il faut rester lucide, et malgré les souffrances, malgré les emprisonnements, malgré les injustices, malgré les provocations, il faut toujours se battre pour rester dans le juste milieu, dans les décisions stratégiques qui visent à préserver les acquis et qui visent à préserver la masse des musulmans. Car le but, c'est l'éradication, l'annexion de territoire, et pour ça, il faut avoir des excuses afin que ça soit légitime aux yeux du monde. Donc il faut comprendre ce qui se passe, au milieu de quoi vous êtes, l'importance de votre rôle, votre position par rapport à finalement l'avenir de l'islam et de la Oumma. Parce que pour le reste, ailleurs, ça va faire que se dégrader. Il y aura de plus en plus, comme on le voit, hein, il y aura de plus en plus de gens qui vont devenir coranistes, chiites, apostats, soufis, agnostiques, qui vont suivre des coachs en développement personnel déguisés en musulmans, parce que le musulman est affaibli, isolé, ignorant, qui ne sait pas, qui ne voit pas la direction à prendre, et donc il faut qu'il reste toujours, comme j'aime le dire depuis autant d'années, il faut qu'il reste toujours un phare au milieu des ténèbres. Et ce phare, c'est vous. Donc vous avez un rôle très important. Ça ne concerne pas que vous, ça concerne le monde entier. Et il faut avoir conscience de ce rôle afin de prendre des décisions, de commettre des actes et de soutenir des gens qui ont des vrais projets, ont une vraie stratégie et ne tombent pas dans les pièges tendus par les ennemis afin de justifier des crimes de masse, des génocides et des actes barbares, comme on a pu le voir depuis maintenant pratiquement presque 2 ans à Gaza, en fait, un film d'horreur, en fait. Des enfants déchiquetés, des veuves, des gens affamés qui se battent pour un peu de farine, etc. Et quand ils vont près des camions humanitaires, ils se font tirer dessus. Enfin, c'est la folie totale, en fait. Et pour ces gens-là, malfaisants, va-t-en-guerre, comme on dit en français, il faut absolument qu'ils soient entourés de gens qui, soi-disant, veulent les attaquer, les rayer de la carte, etc., afin de dire, ben, nous faisons des guerres préventives pour nous protéger, etc. C'est des vieilles stratégies très connues, qui marchent toujours. Et vous devez savoir aussi une chose, j'apprends rien, mais bon, c'est bien de le rappeler. Dans ce monde fait d'ennemis, de gens malfaisants, mal intentionnés, mécréants, musulmans ignorants, musulmans adhérents à diverses causes, dissidentes, chiites et autres, vous n'avez que Allah. Et quand je dis que, c'est pas dans le sens de dire que c'est peu, c'est de dire, de ne jamais oublier que c'est lui la grande aide, lui le dominateur, et que évidemment il vaut mieux avoir Allah de son côté, quitte à avoir toute l'humanité contre soi. Mais il ne faut pas oublier ça, en fait. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas abandonné, vous n'êtes pas isolé, mais dans l'histoire de l'islam, depuis centaines et des centaines d'années, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des guerres, il y a des victoires, il y a des défaites, il y a des gouverneurs justes, des gouverneurs injustes, des périodes d'âge d'or, des périodes d'âge sombre, des années, parfois de famine, d'oppression, de savants jetés en prison, affamés, torturés, et puis de reprise du pouvoir et de renaissance. C'est l'histoire du monde, tout assez haut, tout assez bas. On ne choisit pas l'époque dans laquelle on vit,
je veux dire à l'époque à laquelle on est et on doit vivre. Donc on doit faire avec les moyens du bord, sans savoir en fait si on verra une victoire de notre vivant, si après des grandes défaites, des grandes tragédies, des grandes injustices, il y aura un renouveau. Tout ça ne nous appartient pas en fait. Le timing, il est entre les mains d'Allah. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est d'essayer d'être juste, d'essayer d'être fidèle à ce que Allah Azawajal attend de nous, endurer les périodes faciles et les périodes difficiles, et toujours avoir un bon soupçon et se dire que les choses n'arrivent pas sans la volonté d'Allah et qu'il y a un stratagème à long terme qui nous dépasse. Parce que nous n'avons pas la capacité de voir et d'anticiper ce qui va se passer dans les 20, 30, 40, 50 années à venir. Nous vivons dans le présent avec des problèmes quotidiens, des souffrances quotidiennes, et on n'a pas la capacité en tant qu'être humain de se projeter dans le temps. Donc, ce sont des sujets sur lesquels il ne faut pas s'arrêter. Il faut se concentrer sur ce sur quoi on peut agir. C'est-à-dire, je me répète, combattre pour le juste milieu, penser stratégiquement, rester proche d'Allah, avoir une solidarité, secourir les nécessiteux, les isolés, les veuves, les orphelins, et patienter, car certes la victoire est proche. Et ne jamais douter, parce que le doute ouvre la porte au waswas shaitan, aux divisions, à l'impatience et à l'extrémisme. Et l'extrémisme va toujours nourrir l'ennemi qui est beaucoup plus armé que nous et qui pourra utiliser cet extrémisme afin de justifier leur massacre. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Et je sais que c'est pas facile d'endurer, de patienter, de subir, mais dans la vie, on fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. Et quand on fait son maximum, on patiente. Et il n'y a pas d'autre issue. Que ce soit dans nos problèmes, nos petits problèmes personnels, ou dans les grands problèmes du monde, dans les grandes périodes de guerre, d'injustice et de famine, etc., etc. Il n'y a pas d'alternative, en fait. Eux, ils ont décidé, ils ont pris la responsabilité devant Allah, et ils devront en répondre le jour du jugement. Ils ont décidé de commettre des injustices, ils ont décidé de mentir, ils ont décidé de manipuler, ils ont décidé de massacrer, ils ont décidé de utiliser tous les moyens possibles et imaginables pour justifier leurs injustices, leurs crimes. C'est leur choix. Et ils seront stoppés quand Allah leur a décidé, et ils devront répondre de leurs actes et de leurs décisions le jour du jugement. Et ça sera un jour difficile. Un jour beaucoup plus difficile que ce qu'on peut vivre ici ou ailleurs en tant que musulman dans le monde. Un jour beaucoup plus difficile. Un jour où toutes les souffrances terrestres sembleront être une petite brise par rapport à une immense tempête, un immense cyclone de conséquences le jour du jugement. Toutes les souffrances terrestres réunies ne seront qu'une petite brise à côté. Et finalement, s'il faut choisir, il est préférable les souffrances terrestres que les souffrances éternelles qui vont tomber sur certaines personnes le jour du jugement. On ne s'en rend pas compte, on l'oublie, on est insouciant, on ne mesure pas la gravité, mais c'est une réalité. Et cette réalité doit nous pousser à relativiser notre situation, votre situation, qui est temporaire, qui est amenée à évoluer, parfois en bien, parfois en mal, parfois en petite période de redressement et puis de rechute, etc., etc. C'est ça la vie en fait. La vie, c'est pas le paradis, c'est pas tout le temps rose, c'est pas tout le temps sans épreuve. Mais les enjeux qui sont la récompense du paradis éternel ou de l'enfer éternel
sont d'une dimension beaucoup plus, enfin qui sont même pas mesurables en comparaison avec les pires choses qu'on peut voir ici-bas. Ça serait un jour de grand regret, un jour de détresse, un jour d'accusation mutuelle entre les gens destinés à l'enfer, de s'être incités les uns les autres à faire le mal et les injustices sur terre en visant les croyants. C'est encore pire. Donc il ne faut jamais oublier leur destination et que ce jour il va être bien plus terrible que tous les missiles qu'ils peuvent envoyer, que toutes les tortures qu'ils peuvent faire en prison. Tout ça a ses limites. À un moment donné, quand l'humain souffre trop, y a un mécanisme qui se met en place où on tombe évanoui, on meurt, le cœur s'arrête. Mais l'enfer, c'est éternel. Et la peau sera constamment renouvelée. Et ça ne s'arrêtera jamais. Ça c'est le grand drame qui peut arriver aux êtres humains. Il y a ceux qui y croient, il y a ceux qui n'y croient pas. Et ceux qui n'y croient pas ou n'en tiennent pas compte, ce jour-là, ils réaliseront que c'est une vérité. Et il sera trop tard. Personne ne pourra revenir, ni pour faire le bien, ni pour faire le mal, ni pour se racheter de ses péchés et de ses erreurs. Nous avons le droit de le faire tant que nous sommes en vie ici-bas. Après, c'est terminé. Courage mes frères et sœurs. Après, je répète, après la difficulté vient la facilité. Des jours difficiles sont devant nous. Et ça s'arrêtera quand Allah l'aura décrété. Il faut patienter, invoquer, se renforcer, s'entraider et toujours avoir conscience des enjeux ici-bas et dans l'au-delà, qui sont bien plus importants que des difficultés terrestres, temporaires et qui ne sont pas éternelles et qui sont amenées à évoluer en bien à un moment donné. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.